Salut les X-Men, salut les X-Girls, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit qui a été commercialisé par Beta FPV et qui va servir à tous les petits bricoleurs comme moi qui aiment utiliser des Cinewoop pour avoir des plans incroyables qu'on ne pourrait pas faire avec d'autres quads, pardon. Voilà, ce type de quad, là, comme ceci, avec des GoPro désossés. Voilà, en fait, c'est tout simplement une PCB qui permet d'alimenter la GoPro, de remplacer comment ça s'appelle, les nappes en fait sur lesquelles sont les boutons et permet de l'alimenter facilement avec un bec intégré. Enfin, voilà, c'est un truc simple mais super efficace et super pratique. Et ils ont aussi fait une petite caisse de protection en TPU avec une faceplate en carbone. Donc on va déballer tout ça, on va voir comment ça se compose, comment ça se monte, on va faire un petit peu le tour du produit, et puis voilà, tout simplement. On va déjà commencer par le déballage, c'est parti. On a reçu des nouveaux trucs. Attendez que je m'installe correctement. Et bam, c'est là, c'est blanc, c'est enveloppé dans une enveloppe d'un blanc immaculé, hein, je pense qu'on peut le dire. Déchirons ceci et regardons ce qui se cache à l'intérieur, bien sûr, mes chers amis. C'est du Beta FPV. Beta FPV, mais oui, mais Beta FPV de quoi? Alors attendez, on va peut-être baisser un petit peu la luminosité parce que c'est tellement blanc qu'on ne voit que dalle. Laissez-moi attraper le complément, hein, ce qui va venir complémenter ce produit. Voilà, ce que vous allez comprendre tout de suite ce que c'est, mes chers amis. Alors, on va ouvrir la petite boîte. Ceux qui savent ce que c'est vont reconnaître directement le bordel. Voilà, pour la petite boîte. Et ouvrons la grosse boîte. La grosse boîte, comme on dit dans aucune langue, puisque je viens de l'inventer, je raconte absolument n'importe quoi. Voilà, c'est tout simplement un kit pour les GoPro Decased, pour ceux qui font ce type de machine. Voilà, comme mon 95X 4K, qui emporte une GoPro 6 désossée, qui est ici, là, avec son petit radiateur pour être bien refroidi. La petite caméra du Cadix Vista, voilà, et tout le petit système, voilà. Et donc, le but de ceci, c'est de ne plus avoir besoin des nappes et alors si, du capteur, si, on va toujours avoir besoin de la nappe du capteur, hein, parce que sans capteur c'est compliqué, mais plus besoin de la nappe USB et la nappe des boutons qui est sur le côté ici. Alors de quel côté comment ça se mène? Parce que du coup on a les deux boutons REC, allumage et mode ici. On a une prise JST pour le REC, pour avoir le REC commandé depuis la radio, mais apparemment ça marche pas encore pour l'instant, donc on va voir plus tard. Mais en gros, donc on prend cette petite PCB là, on la glisse ici, ça va alimenter en 5 volts la GoPro et va rajouter les boutons REC et allumage dessus. Alors on a juste à aligner par rapport aux petits trous là qui sont ici, on clipse et voilà, c'est mis. Alors je sais pas si leur bec intégré prend le 6 volts, bon en tout cas ça prend le 4S, le 6 volts, n'importe quoi, le 6S, en tout cas ça prend du 4S sur... Toc, 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 c'est pas mal, hein, c'est franchement pas mal. Et donc à côté de ça, on a une case en... Ah, c'est du TPU. Ok. C'est pas mal, hein. Un porte-filtre en TPU. Je sais pas ce que c'est, en TPU. Et pour protéger le tout, on a... Ah ouais, c'est pas mal, hein.
Chut. C'est dans quel sens? On a une case, enfin une front plate en carbone. Je dois plutôt dans ce sens-là. Si on prend... Ah, putain, c'est pas mal du tout, hein. C'est bien fait leur truc. Derrière, on a un cache pour le capteur. On a de quoi fixer le capteur ici. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Je suis plutôt impressionné, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, attendez, parce que c'est bon, j'ai mis le bordel. Combien ça pèse tout ça? Hop. Bon, la PCB pèse 1,4 g, donc ça pèse que dalle. Par contre, si on ajoute la protection en TPU, la petite faceplate en carbone, la protection du capteur et le câble, plus la monture du filtre MD, on est à 10,5 grammes. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Sachant que la GoPro fait déjà 10 grammes. 20 grammes, je dis n'importe quoi. La GoPro fait 20 grammes. Voilà. Alors on a 10,5 grammes. Je dis pas de bêtises. Non, la GoPro fait même 18 grammes. 18 grammes. Et là, j'ai déjà la PCB de chez Beta FPV. On rajoute le petit câble. On est à 19 grammes. Voilà. On est à 19 grammes. Et si vous voulez rajouter tout ça, ce qui pourrait juste m'être utile, c'est ça et ça. Ouais, bah non, de toute façon, il faut tout. Bon, la protection du capteur à l'arrière, c'est pas forcément indispensable. Par contre, ça, oui. Et là, on est à 27. Ouais. Ça pèse quand même, hein. Le TPU, ça pèse. Mais c'est cool, hein. Franchement, j'aime beaucoup le concept. Et alors, comment ça se monte? Alors, ce qui est cool, c'est que les vis sont livrées. Ça, c'est mortel. Le seul truc qui peut être peut-être un petit peu chiant, c'est qu'on n'a pas de quoi... Est-ce qu'on peut mettre un ventilateur? Non, un radiateur dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans quel sens ça se met? Je ne sais pas non plus. Alors, on va essayer de ne pas être trop con. Ce qui peut être difficile pour moi, hein, désolé. Hein. Je dirais que ça se met dans ce sens. Hein. Ouais, et le port micro HDMI reste fonctionnel. C'est ça, donc ça se met dans ce sens-là. Et ici, on passe... Ah, il y avait un cache sur la prise JST, j'avais pas fait gaffe. Donc là, on a leur prise. Ici, on peut mettre le capteur. Ok, je vois comment ça se... En fait, ça se met effectivement par l'avant. Ok. Et ça, maintenant. Je peux le faire passer. Voilà. Tout ça ligne. C'est magnifique. Ok. C'est très bien foutu. Ce qui est bien, c'est qu'on a les vis qui sont livrées. Voilà, ça c'est vraiment cool. Vous pouvez mettre le cache. Oh, je pense que je peux le garder. Le cache qu'ils ont imprimé en 3D. Voilà. Pour protéger un peu. Ok. Ben, c'est top. Et on a ceci
qui se met, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Et vous avez le petit porte-filtre qui se met devant. Là, j'ai mis des doigts en plein sur la lentille, donc on est bon pour un nettoyage. Voilà. Ah ouais, il y a un manuel utilisateur. Hein. Parce qu'il y a un QR code. Donc ça veut dire qu'il y a un manuel utilisateur en ligne. Mais comme nous on est des fous, on va faire sans. Voilà, on est comme ça. Ok, et donc là, on se met les vis longues. Pas vraiment longues, mais bon. Écoutez. Why not, hein. Monsieur. Donc là, par-dessus, je peux mettre mon porte-filtre. Pas mal du tout. C'est franchement pas mal du tout. On a une petite protection pour la carte SD pour éviter qu'elle soit éjectée. Là, on a leur petite prise qui est amovible. Voilà, donc ça, vous pouvez laisser sur vos Tiny et venir juste remplacer, enfin juste le brancher quand vous avez besoin de la GoPro. Donc si vous avez plusieurs Tiny et une seule GoPro, voilà. Ça c'est plutôt pratique. Du coup, vu qu'on a le bec intégré à la plate, et voilà, on a notre GoPro. Qui est là. On va voir combien ça pèse. On est à 28 grammes. Voilà. 28 grammes. Et l'avantage, c'est que dessus, on peut mettre des filtres ND classiques. Alors, attendez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, filtre ND. J'utilise des filtres ND Freewell pour la GoPro 5, 6, 7. Je trouve vraiment mortels. Ils sont pas laiteux, bizarres là comme les TBS. On a une belle qualité d'image avec ça. Et hop, on peut les mettre directement sur le porte-filtre. Voilà. Et là, on est bien. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Là, du coup, la GoPro est protégée. Bon, ça fait un peu lourd en TPU, hein. Mais voilà, on a une petite GoPro qui est protégée. Voilà. C'est pas mal. C'est nickel ça, Beta FPV. Et là, on a notre petite prise micro HDMI qui est accessible. Bon, là, on peut rebrancher l'écran. Il y a le trou. Si vous voulez rebrancher l'écran, vous pouvez. Pour reclipser. Bon, mes doigts sont pas assez petits pour le faire avec le doigt, mais juste en poussant avec un outil, tranquillement, sans forcer. Quand on est bien en face, ça rentre tout seul. Hop. Et j'ai mon écran. Voilà, qui est en place. J'ai plus qu'à replier les nappes. Attendez. Voilà. Elles sont un peu capricieuses, voilà. Et j'ai presque ma GoPro complète. Il manque plus que l'écran devant. Mais voilà, j'ai ma GoPro complète. De toute façon, l'écran en général, je le mets que pour faire les réglages. Ça sert à rien de le peser avec, on s'en fout parce que de toute façon, on enlèvera. Mais voilà, ça fait une petite GoPro decased et qui reste protégée contre les chocs. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, bravo Beta FPV. Très sympa le produit. Très intéressant.
Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions techniques ou pas, que vous voulez qu'on interagisse plus facilement, n'hésitez pas à intégrer notre groupe Facebook, dont le lien est dans la description. Voilà, Paris FPV Gang, afin que nous puissions tous partager, résoudre vos problèmes s'il y en a. Si vous voulez partager vos vidéos, voilà, vos liens YouTube, etc. N'hésitez pas, le groupe est fait pour ça, pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Donc vraiment, venez nous rejoindre, qu'on puisse partager notre passion tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Salut!